Comment ne pas te louer, Jésus, chantons, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, Jésus, oh, oh, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, Jésus. Pour son œuvre en ce monde, louez Dieu, louons-le, pour ce qu'il fait dans nos vies. Louez Dieu, louons-le. Dans les cieux, oh, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Je me dis, nous élevons ton nom, Jésus, oh, nous élevons ton Bonjour frères et sœurs, donc je suis la sœur Mélissa et je viens de Maurepas dans le 78 et je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait, la façon comment il nous a sortis du système, le bâtiment d'église, pour nous ramener justement dans sa présence et c'est vrai que moi avant comme j'ai pu le témoigner sur TV2Vie, j'étais à Charisma avant et Dieu m'a beaucoup interpellée sur les pratiques qui se faisaient en fait dans Charisma qui n'étaient pas bonnes et tout ça, sur le m'as-tu vu, la séduction qui était beaucoup présente surtout chez les jeunes en fait et donc je bénis Dieu vraiment parce qu'on aurait pu rester attachés mais souvent on se dit que voilà. Pourquoi nous on n'a rien de spécial par rapport aux autres, mais Dieu fait son choix et je bénis Dieu qui nous est sorti de toute cette séduction, de tout le match qu'il pouvait y avoir dans Charisma, les doctrines qui sont fausses et tout ça pour nous ramener à la vérité. Et voilà. Bonjour, moi c'est la sœur Sabrina. Donc voilà, j'habite à Morpet également, dans le 78. Ça fait à peu près 1 an et demi que je connais, 1 an et demi voire 2 ans que je connais le message du réveil. Donc avant avec la sœur Mélissa, j'étais également à Charisma et je suis restée là-bas 2 ans et au début c'était beaucoup les ambiances avec les jeunes, la musique, les décors, la foule. Et puis petit à petit, comme je voulais beaucoup plus en fait, avec le Seigneur, apprendre à le découvrir, donc le Seigneur a commencé à m'interpeller sur des choses qui n'allaient pas là-bas. Et puis sur la dîme, sur la librairie, etc. Et un jour, j'ai rencontré un frère qui m'a montré la vidéo de Église où es-tu. Et là, ça a été vraiment pour moi le déclic. Le déclic concernant au système babylonien qu'il peut y avoir dans certaines assemblées. Ça a été, cette vidéo m'a aidé à prendre la décision de quitter cette assemblée. Et depuis que j'ai connu le message, c'est vraiment un message qui m'a beaucoup impacté. En même pas 1 an et demi, j'ai appris énormément de choses, des choses que j'avais jamais vues en 2 ans que j'ai passé à Charisma. Vraiment ce message du réveil, le retour à la parole, le message en profondeur, c'est vraiment ça qui nous manque à l'heure aujourd'hui dans nos assemblées. Et vraiment je bénis le Seigneur pour cette œuvre qui se fait à l'heure actuelle
sur Évry et qui prend de l'ampleur partout dans le monde. Le retour à la parole. Je bénis le Seigneur pour son peuple qui rassemble davantage des 4 coins du monde. Et vraiment, en quittant aussi ce système babylonien, ça m'a permis aussi de développer une relation avec le Seigneur, de m'attendre beaucoup plus à Dieu, de le chercher lui davantage plutôt que la foule, de s'attendre à un pasteur, mais d'être totalement dépendante de Dieu. Et vraiment, je vous encourage vraiment à chercher véritablement le Seigneur, à ne pas s'attendre à un homme, car nous avons tous le Saint-Esprit et c'est lui qui nous enseignera toutes choses. Attendez-vous à Dieu, attachez-vous à lui, ouvrez-lui votre cœur et il vous enseignera en toute occasion. En tout cas, je bénis le Seigneur pour cette journée aussi de rassemblement avec des frères et sœurs de différentes régions de la France. C'est vraiment très encourageant, très fortifiant. Donc voilà. Amen. Là, je continue à s'accrocher au Seigneur parce qu'il est l'arbre de vie, il est le chemin. Je ne vois pas l'autre chemin à suivre. Et parfois, je baisse les bras, mais le Seigneur est là, il me récupère toujours. J'encourage les mamans à suivre Jésus parce que c'est le seul. C'est la voie qui mène au royaume, c'est le seul. Personne d'autre, c'est lui. Et j'encourage vraiment les mamans et d'aider aussi nos enfants à s'accrocher à Jésus, d'aller toujours de l'avant. Jésus a dit, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc Jésus nous prépare les chemins. Les chemins, c'est lui. Et ce que je veux dire, c'est être toujours à sa présence et s'accrocher à lui. Que le Seigneur soit béni, soit glorifié. Merci. En fait, nous ne connaissons pas véritablement notre Dieu. Nous savons seulement qu'il s'appelle Jésus-Christ. Nous savons qu'il est mort sur la croix comme un homme pour nos péchés. Nous savons qu'il revient. Mais même les anges ne peuvent pas connaître Dieu totalement. C'est impossible. Je veux dire, Dieu est la révélation perpétuelle. C'est pour cela qu'il se définit comme « je suis ». D'accord? Il est tout le temps en train de se révéler au ciel, aux gens, et les anges ne font que le découvrir, le découvrir, le découvrir. Il y a des anges, pour votre information, au ciel qui ne veulent même pas descendre sur terre, hein, tellement qu'ils ont de la gloire. Hein. C'est pas qu'ils obéissent au Seigneur, mais qui aimerait quitter la gloire de Dieu? Et vous vous rappelez que nous sommes nés, nous avons été créés dans cette gloire. C'est glorieux, c'est terrible. Quand Dieu est descendu du ciel pour créer Adam, eh ben, la gloire, Dieu c'est la gloire en permanence. Eh ben, Adam a été créé dans cette atmosphère-là. Vous imaginez? C'est terrible. C'est pas l'onction, on impose les mains aux gens et puis on les force, ça tombe par terre. Non, c'est pas ça. La gloire, tu tiens pas. Tu cours. Je me rappelle une fois, j'étais en mission en Côte d'Ivoire et j'étais prêché dans une assemblée à Cocody, une assemblée, il n'y avait que des députés, des sénateurs, une assemblée morte, hein. C'est des intellectuels, des cadres, tout ça. Eh bien, on a fait un séminaire de 7 jours, je crois, mes amis. La gloire est descendue d'une manière inattendue. Il y a eu un tremblement de terre juste à l'endroit où on était. La terre s'est fissurée. Ouais, et c'est resté comme ça pendant des mois et des mois.
Là, juste à l'endroit où on était. Et vous savez ce qui s'est passé? Les gens couraient, sortaient dehors en courant. Et on courait après eux pour les ramener. Ils disaient non, laissez-nous partir. Les pécheurs se sauvaient. On va prendre un passage dans Ésaïe 33. Ésaïe 33, 14. Les pécheurs sont effrayés dans Sion et le tremblement saisit les hypocrites, tellement qu'ils diront, qui de nous pourra séjourner avec le feu dévorant? Qui de nous pourra séjourner avec les flammes éternelles? Voyez? Qui peut demeurer au milieu des feux dévorants? Et la Bible dit que notre Dieu est le feu dévorant. Eh bien, là c'est une question que le prophète Ésaïe se pose également, n'est-ce pas, à ses compatriotes. Qui peut demeurer au milieu des flammes éternelles? Voilà, ça c'est notre Dieu. C'est pour cela quand il est descendu sur la montagne de Sinaï, eh bien, la Bible nous dit que l'aspect de la gloire de Dieu était comme un feu. Et quelle a été la réaction des enfants d'Israël? Ils ont dit à Moïse, s'il te plaît Moïse, toi, va parler à Dieu. Sois le seul à lui parler. Nous ne voulons surtout pas, dis à Dieu de ne plus nous parler, de ne plus nous adresser un seul mot, parce que nous allons mourir. Pas de mots de sa part. Parce qu'ils ont eu peur. Et à cette époque, Dieu disait aux enfants d'Israël qu'il fallait délimiter la montagne de Sion. Même si un animal avait touché la montagne, n'est-ce pas, il était tué. Vous savez comment? On lui balançait des dards, des flèches. Parce qu'il ne fallait pas toucher à l'animal parce qu'on mourrait. Il fallait prendre des flèches de loin comme ça, le balancer. À cause de la gloire. Le feu. Et c'est pour ça, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu. C'est pour cela qu'ils ne le craignent pas. C'est pour cela qu'ils n'ont aucune révérence. Quand je vois dans la présence de Dieu des gens qui se mettent à mâcher des chewing-gums, ne connaissent pas Dieu. Non. Dieu dit dans la Bible, mon peuple me connaîtra. Connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est expérimenter sa gloire. Qui peut demeurer? Et il est dit que les pécheurs dans Sion tremblent. Pourquoi Sion? Sion, c'est la montagne. La montagne de Sion, c'est l'image de la Jérusalem aussi céleste. La gloire de Dieu. Et il y a eu des gens comme Enoch et Élie qui ont marché dans la gloire. Ils ont tellement marché dans la gloire que le Seigneur les a pris. Ils ont été enlevés. Ils ont été pris, cachés. La gloire. Il est dit que Enoch marchait avec Dieu et Dieu le prit. Et quand une personne marche dans la gloire de Dieu, eh bien, il y a un périmètre tout autour de sa vie. Toutes les personnes qui l'approchent et qui ne sont pas vraies finissent par être écartées, par s'éclabousser, par la gloire, c'est quelque chose. Hein? Là où il y a la gloire, il y a aussi en même temps la mort. Ouais, en permanence. Qui peut demeurer? Et ce sont ceux et celles, bien sûr, qui se sanctifient. La gloire. C'est pour cela que les démons sont tombés du ciel. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la gloire de Dieu. Une fois qu'ils ont changé de nature à cause du péché, eh bien, ils ne pouvaient pas rester dans la gloire. Ils ont été chassés de là. C'est impossible. Et comme vous le savez, si Dieu descendait dans toute sa gloire, tel qu'il est, s'il descendait ici, là, même moi le premier, on va tous cramer. Tous. C'est des feux impressionnants, impressionnants. Plus que le soleil. C'est rien le soleil. C'est pour cela que quand une personne se convertit, eh bien, Dieu l'allume, comme il nous allume réellement. Il est dit dans Genèse 2, et Yahweh souffla dans ses narines, quoi?
un souffle de vie. Souffla, ici c'est nafak en hébreu, littéralement allumé, comme une allumette. C'est pour ça que quand une personne se convertit, il y a ce feu-là qui la prend, et tac, il y a le zèle, c'est le feu. Commence à parler partout, Jésus, Jésus, reviens, Jésus, repentez-vous tous. Et dans ces débuts-là, justement, on fait beaucoup d'erreurs parce qu'on veut tellement convertir le monde entier tout de suite pour ne pas que les gens aillent en enfer qu'on fait les erreurs. On fait peur. Dedans, c'est une secte, hein, t'es dans une secte, t'es arrivé là, t'as changé, Marie. Tu ne reconnais plus là. Amen, amen. Ça nous prend, ça nous secoue dans tous les sens. Ça. Et ce feu, ben, quand on partage la parole partout, ben, on contamine les gens avec. C'est le feu du réveil. À chaque fois qu'il y a un réveil, c'est quoi? C'est quoi le réveil? C'est une... Dieu vient et il révèle sa gloire aux gens. Et les gens sont enflammés. Enflammés. Et dans la gloire, tu peux facilement prier, tu peux facilement chanter, adorer, tu peux facilement faire les choses. Et dans la gloire. Et dans la gloire, on ne force pas. Si dans une assemblée, par exemple, il y a des problèmes d'argent, des dettes, c'est que Dieu n'est pas là. Comment savoir qu'une assemblée ne marche pas avec Dieu? Ou un service, un ministère, peu importe ce que vous faites. Premièrement, s'il n'y a pas, n'est-ce pas, si vous avez des... Si les conversions sont forcées, les gens, là où il y a la gloire, se convertissent facilement. Les gens demandent le baptême eux-mêmes. Les gens, parfois, avant l'enseignement, les gens se baptisent. Parce que l'atmosphère est déjà propice. Amen. Comme on commence de plus en plus à l'expérimenter, vous voyez, il y a des programmes, les gens viennent 5 heures à l'avance. Ça c'est pas l'homme. Hein. Ah non. Il y a quelque chose qui les attire. N'est-ce pas? Ils se disent, non, là-bas, là, il y a des choses qui se passent. Vous avez vu hier, un lundi soir, il y avait du monde partout. Pour un lundi soir, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et plus Dieu fait de telles choses, plus notre jugement va être terrible. Pourquoi? Ben parce que on demandera beaucoup à qui on a beaucoup confié. Ah oui. Qui demande au Seigneur de lui révéler sa gloire? Est-ce que vous êtes prêts? Un jour, je pleurais parce que Dieu me brisait, parce que j'étais blessé, j'étais combattu. Et le Seigneur m'a dit, mais tu as demandé ma gloire. Eh bien, ça, la gloire de Dieu, c'est ça aussi, c'est souffrir. Quand on commence à nous la révéler un peu, nous sommes les premiers à nous dire, Seigneur, s'il te plaît, retire-toi un tout petit peu, un beaucoup. Une limite là, je me fixais, une barrière là, s'il te plaît. Voyez. Donc, dans une assemblée où il n'y a pas de conversion authentique, où il n'y a pas de problème d'argent, Dieu n'est pas là. C'est ça. S'il y a des dettes, Dieu n'est pas là. Le jour où vous verrez qu'on a un problème, on a des dettes, tout ça, là, sachez que Dieu n'est plus là, c'est clair. Moi, j'arrêterai. Voilà. Parce qu'une assemblée où il y a des dettes, si vous êtes dedans, même vos vies personnelles connaîtront des problèmes. Hein? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Tout commence dans l'esprit. Je me rappelle encore en Côte d'Ivoire, on avait une veillée de prière. Pendant que j'intervenais, une sœur était là. Elle s'est levée, elle a commencé à courir. Elle a tapé en sprint, il fallait la voir. Les frères et sœurs qui étaient au protocole ont couru après elle, tout ça. Elle a dit, lâchez-moi. Elle était dans le péché. Là où il y a la gloire, on ne chasse pas les gens, c'est eux-mêmes qui partent. Et donc justement, quand la gloire de Dieu est tombée en Côte d'Ivoire, là, dans cette église, eh bien, je me rappelle encore, j'étais en train de prêcher, et le Seigneur m'ouvre les yeux, et je vois au fond de la salle la suite royale. En fait, le Seigneur était en train de venir avec beaucoup d'anges. Il était devant, habillé en roi. Et quand je dis, le Seigneur est là, oh mes amis. Les députés étaient bien assis, costard et cravate. Il y a eu un mouvement à partir de l'arrière de la salle jusqu'à l'avant. Les chaises et les gens montaient. Les rangées, hein. Au sol. Tout le monde était plat. Personne ne pouvait se lever. Tout le monde était plaqué au sol. Il y avait une femme qui était là. C'était la femme la plus timide, je crois, de la Côte d'Ivoire.
Elle ne voulait pas parler, elle ne voulait pas l'été. Et vous savez, c'est elle qui se levait. Elle allait voir chaque député, chaque chrétien, chaque cadre pour dévoiler. C'était la première fois que ça lui arrivait, Dieu est tombé sur elle. Pour dévoiler leur vie secrète, les choses cachées. Tout était sorti ce jour-là. Il y en a qui ont fui, qui ont couru. La télévision nationale est venue pour voir ce qui s'est passé. Et on est allé ensuite dans un immeuble, on faisait un autre séminaire là-bas, en face de la gendarmerie nationale, pour ceux qui connaissent. Et la gloire est descendue aussi. Vous savez, il y avait un évangéliste qui est là. On était tous plaqués au sol. Personne ne pouvait se lever. Hein. On écumait, on pleurait, on criait. Personne, quand la gloire tombe, personne ne s'occupe de personne. C'est chacun pour soi. Et il y a un évangéliste qui est descendu, on était au 3e étage. Il est descendu. Hein, il courait, il est descendu de là. Il est allé jusqu'à dehors, dans toute la rue là-bas, il criait, venez voir Jésus ici, Jésus est ici, venez voir, venez voir, venez voir. Venez voir. Il est remonté, il a dit, je viens confesser mon péché, je couche avec la femme de mon frère. Personne ne lui a dit, viens confesser. Il sentait que s'il ne l'avait pas fait, il allait mourir. C'est ça la gloire. Il fallait qu'il parle. La gloire de Dieu. Quand la gloire tombe, il n'y a pas besoin de dire aux gens, enlevez vos faux cheveux, là, tout ça. Là. Vous allez voir les gens, eux-mêmes, ils vont prendre des ciseaux. Hein? Hommes ou femmes. On dit, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Qu'est-ce qui t'arrive? Laisse tomber, laisse tomber. Les gens ont l'impression que l'enfer est sous leurs pieds. Il faut qu'ils règlent toute leur vie. On a tellement goûté à ces choses que à chaque fois je dis au Seigneur, si je ne vois pas ta puissance se manifester dans nos vies, je ne parle pas de l'onction, ouais, donne-moi l'onction. Non, ta présence, ça ne sert à rien. La gloire de Dieu. Quand le Seigneur a appelé Moïse, Moïse lui a dit, hein, Seigneur, si ta face ne vient pas avec nous, ta face ou ta présence, ne m'envoie pas. La gloire de Dieu, c'est la face de Dieu aussi. Ah oui. Et quand la gloire se manifeste quelque part, même si tu es blanc et que les noirs ne t'aiment pas, automatiquement, ils vont être attirés, qu'ils le veuillent ou pas. Parce que la gloire de Dieu est transcendantale. La gloire de Dieu brise toutes les barrières. Voyez, dans une assemblée où il n'y a que des noirs, la gloire de Dieu n'est pas là. Ça peut vous choquer. Hein? Là où il y a la gloire, mais en fait, la gloire est universelle. Tout le monde se reconnaît, les vrais enfants de Dieu se reconnaissent. Il y a blanc, noir, antillais, haïtien, toutes les barrières sont brisées. C'est ça la gloire. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. On se regarde comme ça, on ne sait même plus de quel pays on vient. C'est plus notre problème. Notre problème, c'est d'adorer, d'adorer, d'adorer. Et encore adorer. Il n'y a ni Rwandais, ni Congolais, ni... Tout ça là, c'est... Ça saute. Et dans la gloire, eh ben, c'est Yeshua qui se révèle. Amen. Vous avez vu Pierre sur la montagne de la transfiguration? Alors, il était pécheur, n'est-ce pas? Mais il s'est improvisé quand même bâtisseur de tente. Hein. Voyez, il a dit au Seigneur, Seigneur, est-ce que je veux te proposer quelque chose, s'il te plaît? Seigneur, laisse-moi dresser 3 tentes. On ne redescend plus. Pourtant, Pierre était marié. La Bible nous dit qu'il avait une belle-mère qui était malade. Le Seigneur l'a guérie, elle avait de la fièvre. Pierre avait des enfants, certainement. Mais dans la gloire, Pierre a oublié ses enfants. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, on ne redescend plus. On reste sur la montagne à vie, 3 tentes, et une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse, pour nous, il n'y a pas de problème. On dort dehors, c'est pas un problème. Mais dès l'instant, dans la mesure où nous sommes dans la gloire, c'est pas un problème, s'il te plaît. Ils ne savaient même plus quoi il disait, ce qu'il disait. Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Ils ne savaient pas quoi dire. La gloire. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcer les gens à faire les choses. Non, ma soeur, tu sais, tout ça, enlève tes cheveux. On le dit une fois, il faut laisser après. Ça ne sert à rien de forcer. Viens, Jésus, s'il te plaît, tu sais, viens, donnez l'argent, s'il vous plaît, tout ça là. Vous voyez, on fait des réunions. Vous voyez, hein, on ne parle pas trop d'argent. Les gens se disent, c'est parce qu'ils en ont tellement qu'ils n'en veulent plus. C'est faux. C'est parce que quand il y a la gloire de Dieu, vous savez ce qui se passe? C'est Dieu lui-même qui dit aux gens, allez donner. Leur poche, ça chauffe, le portefeuille
feuilles là, tout ça, Dieu dit, chut, allez donner. C'est ça la gloire. Et on fait des réunions là, on voit, à la fin, on met pas de panier, et les gens eux-mêmes vont voir des frères et sœurs, ils vont voir même David pour dire, mais attendez, où sont les paniers quand même David là? Et pratiquement si t'es pas agressé quoi. Hier, la gloire de Dieu, hier quelqu'un veut me voir, il m'a donné une enveloppe de 200 €. Ou avant-hier, je sais plus. Quand on est dans la gloire, on cherche à craindre Dieu. Vous ne pouvez pas craindre Dieu s'il n'y a pas la gloire, c'est pas possible. Et j'étais là, je sentais que je ne pouvais pas toucher cet argent. Et il serait venu, Dieu me dit, c'est pour elle. Je dis, tiens, il fallait m'en débarrasser, c'était comme un poids. C'est ça la gloire. Dieu. Qui veut le connaître encore? De gloire en gloire. 2 Corinthiens 2. Le verset 14, quelqu'un pourra le lire? Gloire soit rendue à Dieu. Qui nous fait triompher nous a fait triompher en Christ. Qui manifeste par l'odeur de sa connaissance en tout Dieu. Ok, on continue. Car nous sommes la bonne odeur de Christ de la part de Dieu, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. La bonne odeur. Voilà la gloire de Dieu aussi. La gloire de Dieu a une odeur. Et l'odeur en question, c'est l'odeur de Christ, justement. Amen. Là où la gloire se manifeste, ben, on sent, on inhale l'odeur de Christ. Et vous savez l'odeur de Christ que c'est? Un parfum. C'est le parfum de Christ. C'est Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est la charité. C'est plus fort encore, hein. La charité, c'est plus profond que l'amour. Et comme vous le savez, c'est vraiment un terme grec bien précis. C'est agapao. C'est l'amour désintéressé, l'amour transcendantal, l'amour divin. Et cet amour est tellement profond que quand on est touché, hein, quand il nous touche, naturellement, nous pardonnons à nos ennemis. Le pardon devient, n'est-ce pas, naturel. L'amour agapao. La gloire de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et quand on est touché par cet amour, eh bien, naturellement, on craint Dieu. On aime tellement Dieu qu'on refuse, hein, de le blesser, de le décevoir. Voilà. Parce que c'est ça le parfum. Le parfum, ce sont ces fruits-là, justement. Le Galates 5, 22. C'est d'abord l'agapé, l'agapao. Cet amour est tellement fort que nous pensons d'abord aux autres avant de penser à nous. C'est ça, la vie chrétienne. Cet amour est tellement fort qu'on ne va pas, n'est-ce pas, on ne voit plus les couleurs des gens, les origines des gens. Et ensuite, on nous parle de la paix avec Dieu, la paix du cœur, de l'âme, l'assurance. Quels que soient les problèmes, nous avons cette paix en nous, cette assurance que Dieu agira, quoi qu'il arrive. Et il y a la paix aussi avec ceux qui procurent la paix. Et ensuite, il y a la joie du Seigneur, c'est un parfum. Là où il y a la gloire, il y a la joie. Vous allez voir les visages des gens, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a voilà. Il n'y a pas la tristesse, il y a la joie. Les gens se disent bonjour les uns les autres. Être chrétien, c'est aussi ça. Quand il y a des réunions entre eux, ils se saluent les uns les autres. Ils ne passent pas devant les frères sans dire bonjour. Ça, c'est pas correct, c'est pas être éduqué.
Qui a déjà constaté cela? Quand il y a des réunions, les gens, ils passent devant eux, ça leur dit bonjour. Qui l'a constaté? C'est pas biblique, c'est pas chrétien ça. Amen. Même de loin, si les gens discutent, même si vous ne voulez pas les déranger, mais moi faire un petit signe. Coucou, on passe. C'est la moindre des choses. Mais dans notre système, on nous a dit on va casser l'onction, il faut pas ça de les gens. Dans le système religieux, on dit il ne faut pas, mais ça c'est... Non, vous venez au programme. On a une réunion d'église comme aujourd'hui, on se retrouve. Ah, bonjour, salut quand on peut. Voilà, c'est la moindre des choses. C'est aussi ça la gloire de Dieu. C'est manifester la gloire par les actes, par les œuvres. On passe devant les frères, on ne les salue pas. On voit deux Africains qui passent devant un frère blanc, un frère antillais ou deux antillais qui passent devant un frère africain. On ne dit pas bonjour. C'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, c'est avoir le caractère de Christ. C'est avoir le parfum de Christ. C'est apprendre à dire bonjour aux gens, la moindre des choses. Le Seigneur a dit aux apôtres, quand vous entrez dans une maison, n'est-ce pas, commencez par dire, par saluer les gens. C'est la moindre des choses. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Voilà. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui passe devant les gens, se dit bonjour sans s'arrêter et puis quand même. On est éduqué par le Saint-Esprit. Qui va commencer à le faire désormais? Gloire à Dieu. On va mettre des caméras lundi prochain pour voir. Tu veux qu'elle soit en panne? Il ne faut pas qu'elle soit en panne. Hein, Thierry, c'est pas toi non, qui a tiré les filles. Absolument pas. Ok. C'est le diable ça. Ok. Ok. Donc, voilà, c'est ça la gloire de Dieu, frère. Voilà. C'est bon? Sinon, on aura des panneaux, hein, à chaque fois. Si les gens passent devant nous sans dire bonjour, bonjour. Voilà. C'est important. Oh, les gens ont tellement des problèmes personnels que ils vont plus autour d'eux. Voilà. Donc, la gloire de Dieu, c'est tout ça. C'est la bonté, être bon, n'est-ce pas, au niveau du cœur. C'est la tempérance, c'est la patience. Qui n'est pas patient? Alors, l'amour est patient. Ouh là 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 là. Dieu, tout de suite, descends. Dieu, bénis-moi. Plus tu es impatient, plus Dieu va te faire attendre. Vous avez pas vu, le Seigneur a dit quoi? Je reviens à grande vitesse, n'est-ce pas? Et ça fait 2000 ans qu'il revient à grande vitesse. On peut l'acclamer, n'est-ce pas? Parce que le mot bientôt veut dire littéralement à grande vitesse, promptement. Ça fait 2000 ans, mes amis, nos aïeuls sont morts, on doit être patient, n'est-ce pas? C'est un grand test. Hein? Ça fait 2 jours. Ah ben oui. Pour lui, ça fait 2 jours. Donc, il faut beaucoup de patience. Quoi. Seigneur, oui, ma fille. Eh bien, Seigneur, tu vois pas que je suis devenue vieille là, tu sais, pour me donner un enfant? Je sais, ma fille. Mais Sarah a eu Isaac à 90 ans. Tout est dans la Bible. Hein? Pratiquement doublement ménopausé. Abraham, à quel âge? À quel âge il a eu Isaac? 100 ans. Et Hébreux 11 nous dit que son corps était comment? Usé. En fait, littéralement, il était impuissant. Voilà. Il faut comprendre. L'autre côté, ménopausé, Sarah. Et Abraham, impuissant. Et pas de Viagra, rien. Même s'il y avait de Viagra, la femme elle était ménopausée. Rien. Et le Seigneur a dit, tu auras quand même un enfant. Et même moi le premier, hein, parfois mes amis, là, on dit Seigneur, mais là ça tarde quand même. La patience. Parce que pendant ce temps-là, d'attente, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il envoie sa gloire pour nous tailler. La gloire, c'est le feu. Pour nous brûler tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de lui. En nous. La colère, le mauvais caractère. Il y en a qui ont beaucoup de caractère. Hein. Il y a des femmes qui font peur aux hommes. Elles sont belles, mais par contre,
Les hommes qui sont beaux, mais par contre, le caractère, mes amis, là, oulala. Tu rajoutes le caractère de leurs parents, alors là, l'homme se dit, oula, si je m'engage là-dedans, là, c'est fini. Je vais épouser la fille et sa mère et son père, alors là, c'est... Qui a peur du mariage? Vous avez peur d'être en prison? J'ai pas peur, moi. Mais il ne faut pas en avoir peur. Je regarde un monde parce que je dois déposer des gens à l'aéroport. Et je vais revenir ensuite rapidement. Et il ne faut pas en avoir peur. Parfois on a peur parce qu'il y a des blessures. Ouais, je ne voulais même pas parler de ça, mais je pense que le Seigneur veut que je mette une couche. Parfois on se cache, on se voile la face. Non, mais en fait, non, je ne suis pas vraiment blessé parce que, en fait, quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a tellement de déceptions. On est tellement tombé sur des faux, excusez-moi du terme, de faux gars, hein, des voyous, des gens méchants, des femmes méchantes, que l'on se dit, bon, ben Seigneur, écoute, moi je vais faire un vœu. Je vais faire comme Paul. Je vais faire comme Paul, Seigneur. Je t'aime tellement que je veux rester seul. Dieu dit, je crois que parce qu'il y a quelques blessures, Paul n'était pas blessé. Hein. Amen. Il y a même des historiens qui disent que Paul était marié, mais sa femme serait morte parce qu'il faisait partie du Sanhédrin. Vous savez, il avait, selon Acte 9, ajouté, il avait joint son suffrage à ceux de pharisiens pour la lapidation d'Étienne. Vous vous rappelez, non? Il le dit lui-même. Or, seuls les membres du Sanhédrin qui étaient tous mariés avaient le droit de vote. Donc, on suppose qu'il était marié avant il était marié avant et il a perdu sa femme. Donc, il est resté comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Donc, ça, c'est une hypothèse hein, par rapport à l'histoire. Alors, beaucoup, justement, prennent cette décision en se disant, mais moi, je vais rester seul pour servir le Seigneur, tout ça. Bon, on peut comprendre quand une personne a 80 ans et qu'elle a perdu sa femme ou son mari. Parce que ça ferait un peu louche quand même une sœur de 90 ans qui vient de perdre son mari et qui chercherait à se remarier. Je crois que... Voilà. Et, mais si tu as 30 ans, 35 ans, et tu as l'appel du Seigneur, à moins que le Seigneur ne revienne tout de suite, parce qu'il y en a qui disent, bon, les temps sont tellement compliqués, le Seigneur revient, qu'on va plus se marier parce qu'il revient. Je me rappelle en 86, quand on s'est converti, on était là, on arrête les études, on était petits, on arrête tout parce que le Seigneur revient. Et on s'est resté figé dans le temps. Quelques temps après, le Seigneur n'était toujours pas là. On s'est dit, bon... Il faut la sagesse. Amen. Nous croyons qu'il revient à grands pas, à grande vitesse, mais en même temps, il ne faut pas arrêter de vivre. Il faut travailler. Il faut faire des études. Il y en a, ils sont tellement TTS, très très spirituels, qu'ils ne font plus rien. Et 10 ans après, ils regrettent. Ils disent, non, mais je donnais 10 ans de ma vie. Mais à qui, à Chora? Ah non. Qui avait arrêté de faire des choses parce que le Seigneur revenait? Qui s'était arrêté? Voilà, ça c'est une grosse erreur, parce que tu vas t'apercevoir, mon frère, que l'âge avance, et un jour tu vas te marier, et les enfants, ça coûte cher, parce qu'il faut les nourrir. Et donc, non, il faut la sagesse, d'accord? C'est vraiment important. Le Seigneur revient, mais en même temps, il ne faut pas arrêter de vivre. Voilà. Donc, rappelez-vous bien que nous sommes à la fois dans le ciel et sur terre. Donc, il faut l'équilibre. C'est un conseil que je veux donner aux jeunes, parce que nous, on a commis ces erreurs-là. Et il n'y avait pas d'aînés pour nous aider. On était tellement à fond dans les choses qu'on a négligé qu'il y avait... Heureusement, le Seigneur nous a rattrapés. Hein. Ce qui m'a rattrapé quand même, j'ai dû faire une formation en audiovisuel pour avoir quand même un salaire. Donc il faut... Voilà, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Qui a du mal à pardonner? Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est pas facile, hein? Hein? Bénissez vos ennemis. Seigneur, t'as vu ce qu'elle m'a fait là? T'as vu ce qu'elle m'a fait subir, Seigneur? Tu entends, Seigneur? Est-ce que tu as entendu, Seigneur? Tout ça. Dieu dit, oui, mon enfant, je sais. Avant ta naissance, je savais. Et pardonne.
un modèle pour ta vie. Laisse-moi te poser cette question. Or, Dieu dit quoi? Pourvu que tu sois froid au bouillon, car si tu es tiède, je te vomirai. Comprends ce que Dieu veut pour ta vie et avance. Est-ce qu'on l'aime réellement? Mon amour, c'est Jésus. Mon Dieu, c'est Jésus. Oh, il est le roi, pour Jésus. Amen. Au travail pour Jésus.